Implanté dans le département de l'Isère, à 1h45 de Lyon, et à mi-chemin entre Grenoble et Valence, le village médiéval de Saint-Antoine fait partie des joyaux du patrimoine rhône-alpin. Le site est inscrit au titre des monuments historiques et le village est classé parmi les villages les plus beaux de France. Comme son nom l'indique, le village de Saint-Antoine-l'Abbaye est lié à Saint-Antoine. Pas Saint-Antoine de Padoue le plus connu, mais Saint-Antoine dit l'Égyptien, qui vécut en ermite dans le désert égyptien et triompha des tentations du diable. Et le jeune Antoine naît dans une famille chrétienne. Il grandit dans les évangiles jusqu'à l'âge à peu près de 18-20 ans où malheureusement il devient orphelin. En 1070, Saint-Antoine-l'Abbaye s'appelle encore la Motte-au-Bois, lorsque le baron Josselin de Châteauneuf ramène de Constantinople les reliques de Saint-Antoine. Ces reliques feront la réputation de l'abbaye. C'est le pape Urbain II qui en ordonna la construction pour recevoir dignement ces reliques. L'abbatiale a été construite du XIIe au XVe siècle sous l'impulsion des Antonins. Elle est de style gothique. Façade flamboyante avec 3 portails surmontés d'une baie. L'église mesure 62 mètres de long, 32 mètres de large et seulement 22 de hauteur. Pour une question de stabilité, la construction étant très proche de la faille. L'église abbatiale compte 17 chapelles latérales, plus la sacristie où est conservé le trésor des Antonins. Les fresques qui décorent certaines d'entre elles datent du XIVe siècle. Elles sont l'œuvre de peintres itinérants payés par de généreux donateurs. Malheureusement, au XVIIe siècle, certains murs ont été piquetés pour être couverts d'enduit gris. Superbe maître-autel en marbre de Savoie réalisé en 1667. Sur la face arrière est entreposée la châsse qui renferme les reliques du saint. Elles sont sorties une fois par an pour la procession en l'honneur de saint Antoine, le jeudi de l'Ascension. L'orgue date du XVIIe siècle. Il a une histoire bien mouvementée. Réquisitionné, démonté et installé à Grenoble en 1805, il ne retrouvera sa place dans l'abbaye qu'en 1960.
que les Angevins élèvent les cochons de Saint-Antoine, qui sont marqués du temps et qui ont la liberté de vagabonder dans les rues par des cris. Le trésor initial de l'abbaye a été pillé lors des guerres de religion et pendant la Révolution. Néanmoins, il a été reconstitué avec des pièces retrouvées et des dons venant d'autres églises. Toujours dans la sacristie, petit autel en bois précieux, en dessous duquel se trouve un magnifique chappier semi-circulaire. Nous descendons vers le faubourg en longeant le grand mur qui soutient le parvis et le grand escalier. Il a été construit entre 1405 et 1410. L'auberge de la Croix-Blanche a été en activité de 1400 à la fin du XIXe siècle. Lieu d'accueil pour les voyageurs et les commerçants, les pèlerins détestent les auberges. Belle maison à encorbellement. Avancée de la façade dès le premier étage, plus de mètres carrés sans augmentation de la fiscalité qui est calculée sur la surface au sol. Le village est traversé dans sa longueur par 3 rues parallèles. On passe de l'une à l'autre par des passages étroits et pentus, appelés goulets. La halle est le corps économique du Bourg-Bas. Destinée surtout au commerce du blé, elle fut détruite au XVIIIe siècle, puis reconstruite vers 1830. Quelle découverte ce village historique de Saint-Antoine-l'Abbaye! Installés sur les hauteurs, les hospitaliers de Saint-Antoine ont consacré leur vie à soigner les terribles souffrances provoquées par le mal des Ardents. Lieu exceptionnel connu dans l'Europe entière grâce aux reliques du saint. Ainsi, les malades mais aussi les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, venus de Genève et de l'Europe centrale, passent par Saint-Antoine-l'Abbaye avant de poursuivre vers le Puy-en-Velay. Lieu exceptionnel pour son abbatiale et ses bâtiments d'accueil, mais aussi pour son village médiéval, ses maisons à colombages, ses ruelles tortueuses et ses goulets. Les progrès de la science ont permis de découvrir l'origine du terrible mal, l'ergotisme, ce qui a eu pour conséquence de mettre un terme à la fonction hospitalière de l'ordre et à contribuer au déclin de Saint-Antoine-l'Abbaye.